Le livret A fait 3% en 2024, le S&P 500 a fait 24%. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in sur la bourse, aller mettre tout ton argent dans des ETF du S&P 500. Non, j'ai pas dit ça. Il faut évidemment une épargne de précaution. Il faut du cash qui soit disponible à tout moment, qui soit liquide, qui soit non imposable. Et le livret A, pour ça, c'est intéressant. Il est plafonné à 22 950 euros, je crois. Mais tu peux remplir ton livret A en fonction de tes besoins. Tu peux mettre, par exemple, 6 mois de dépenses d'avance sur ton livret A. Maintenant, une fois que tu as ça, tu peux commencer à investir en bourse. Si tu veux pas t'embêter à sélectionner des actions qui performent très bien, tu prends des ETF, c'est des paniers d'actions, et tu as des indices ultra larges comme le S&P 500 ou le MSCI World. Alors attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais en moyenne, le S&P 500, c'est à peu près 9% par an depuis 50, 60, 70 ans. Maintenant, en 2024, il a très bien performé, il a fait 24%. En 2025, il performe très mal. En fait, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et depuis toutes les taxes douanières, etc., tous les conflits géopolitiques, etc., les marchés, ils ont fortement chuté. Donc la performance, elle est absolument pas garantie. On peut avoir un crack, en fait. On peut avoir une baisse de 20, 30, 40% sur tes investissements. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Plus tu vas chercher du risque, plus tu peux avoir du rendement. Mais le risque, en fait, ça veut dire aussi que ton argent, il peut perdre en valeur. Mais si tu vises le long terme, généralement, les marchés financiers sont plutôt en croissance. Donc il faut absolument que tu te concentres aujourd'hui sur l'investissement à long terme. Et pour ça, tu as un outil qui est super bien, c'est le PEA, le plan d'épargne en action, puisque au-delà de 5 ans, tu es exonéré en fait d'impôts sur le revenu, en fait, tu seras taxé que sur les prélèvements sociaux, donc 17,2% au lieu des 30% sur le compte titre. Tu n'as pas la flat tax, en fait, tu payes moins si ça fait plus de 5 ans. Et tout ce qui se passe dans ton PEA, il n'y a aucun frottement fiscal. Tu peux acheter, vendre des actions, recevoir des dividendes, etc. Tout ça sans payer d'impôts. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument ouvrir ton plan d'épargne en action, investir dans des actions françaises, européennes et des ETF du monde entier, parce que le PEA, c'est réservé normalement aux actions françaises et européennes. Mais l'avantage, c'est qu'il y a des ETF américains qui sont émis en Europe et qui sont donc éligibles au PEA. Ça, tu le fais dans une banque en ligne, s'il te plaît, parce que ça prend beaucoup moins de frais que dans les banques traditionnelles. Les banques traditionnelles, c'est la catastrophe en termes de frais. C'est les frais composés, en fait, sur le long terme. Ça fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de différence. Alors que les banques en ligne, tu peux avoir des frais qui sont ultra optimisés. Boursorama, Fortunéo, Bourse Direct, Trade Republic, tout ça, c'est le top du top. Moi, je suis chez Boursorama. Si ça t'intéresse, je te mets le code juste ici pour avoir 150 euros de prime de parrainage à l'ouverture. Et ensuite, tu ouvres ton PEA. Et ensuite, si tu as des questions, tu les poses en commentaire et je te ferai des vidéos pour y répondre.